Bonjour, vous pouvez vous présenter? Ben oui, je suis Madeleine Balbis, j'habite au quartier Saint-Jean en Villecoz. J'ai 84 ans. Et ensuite, Vous avez des souvenirs sur la Seconde Guerre mondiale? Ben oui. Oui, j'ai vu beaucoup de choses avec les Allemands. D'ailleurs, on a eu très peur. Parce qu'on les avait sous la fenêtre, des yaya, il y en avait. Hein. Et après, on est monté au grenier de ma voisine. Et puis ensuite, nous, avec ma copine, on gardait la chèvre dans le pré. Ils sont venus, qu'on avait peur qu'ils nous descendent. Et toutes les deux, on a eu très peur pour traîner cette chèvre. Nous, on était jeunes, on avait fait boire un coup de vin, pensait elle faisait des bonnes comme ça, les chèvres. Et puis, ensuite, alors, ils ont tout tourné dans le village. Et ils sont allés à une ferme du Grand Pré. Il y avait un monsieur qu'on appelait Émile Miramont. Et lui, il voulait tuer l'Allemand. Et lui, il a manqué, et l'Allemand, il n'a pas manqué. Ah. Voilà. L'Allemand, il a retourné son arbre, et c'était un jeune, hein. Vous aviez quel âge? En 44. Oui. On devait avoir 14-15 ans. 14-15 ans. On est du même âge avec ma copine Angèle. On est de 30 toutes les deux. Moi, je suis d'avril, elle est de juin, alors. Hein. Elle est toujours de ce monde? Oui. Aussi? Elle habite Salerne. Elle habite Salerne? Par contre, elle a perdu son mari il y a 2 ans. C'est quoi qui vous a le plus marqué en 44? Le plus marqué, c'est quand on avait tous ces Allemands avec les camions sous la maison, sous la fenêtre. Ça nous a marqué. Hein. On avait peur. Hein. Vous avez assisté à des représailles? Ben non, mais vous savez, on avait peur. Ils tournaient dans le village avec les mitraillettes, avec leurs armes, je sais pas moi. Oh là là, sûr qu'on avait peur, on brillait pas. Hein. Et après, ils sont revenus encore une fois. Mais alors, cette fois-là, ça a été moins difficile pour vous? Moins difficile pour nous, oui. Aviez-vous dans votre entourage ou dans votre connaissance des gens qui faisaient partie des maquisards? Non. Non. Je connais pas. Monsieur personne? Non. C'était tenu secret? Peut-être? À Salerne. Ouais. À Salerne, il y a des jeunes qui avaient été tués là-bas. Il pleut. C'est pas grave, on va se laisser. On va continuer à raconter. C'est pas grave. Non, mais s'il pleut, on va aller là-bas. Oui. Au Bessillon, il y en a peu cher qui ont été tués. Hein. Moi, j'en connaissais 2 ou 3 de Salerne. Hein. Ils ne sont plus revenus. Hein. Ils faisaient partie des maquisards. Ils les ont chopés, ils les ont tués, hein, les Allemands. Parce que vous savez qu'on a le petit Bessillon et le grand Bessillon. Je ne connais pas. À Cotignac, en haut, perché haut. Moi, j'y suis allé. Et pour monter, il faut une jeep. On y monte, ça monte comme ça. C'est cher, c'est pauvre. À Salerne, il a dû en mourir au moins 3. 3? Ah, oui. C'est terrible. Par les Allemands. Ils se cachaient, ils faisaient des maquisards. Et c'était à celui que il sauvait sa peau. Hein. Vous avez souvenir de l'appel du 18 juin du général de Gaulle? On sent moins. Ça, nous, on s'intéressait moins. Hein. On était jeunes, nous, on fréquentait, on allait danser. Non, ça, non. C'est plutôt les parents ou les grands-parents qui étaient un peu plus intéressés par... Oui, mais les parents, ils y sont plus. Ils ne peuvent pas nous dire. Vous n'avez pas souvenir de tout ça? Je me rappelle quand il faisait les discours, le général de Gaulle. Il avait eu un attentat au Petit Clamart, rappelez-vous. Il avait failli. Ça avait été grave là, hein, de Gaulle. Petit Clamart à Paris, là, on a essayé de le tuer. Vous vous rappelez pas, vous? Je n'étais pas né. Moi, je me rappelle de ça. C'est pour ça que je fait me du bruit, vous savez. Oui.
Ça avait fait du bruit, hein. Vous vous rendez compte, De Gaulle dans l'attraction avec son chauffeur? Ouais. Ben après, moi je me rappelle quand il faisait tous ses discours. En 58, quand mon fils est né, mon mari, on l'avait rappelé à Paris. Je crois que mon mari il était resté 2 mois. Il y avait la... Il faisait les barricades, il faisait tout. Mais vous ne l'avez pas connu tout ça. Eh non, je n'étais pas Vous né. n'étiez pas né. Mon Dieu, ce que c'était, ce que peur qu'on avait. Mon Dieu, mon pauvre ami. Ça bardait, hein. Ça bardait. Ils avaient rappelé beaucoup de police et tout, hein. Mon Dieu, quel malheur. Moi, qu'est-ce que je peux encore vous dire, je ne sais pas. On va se projeter encore bien avant, bien avant 44. Oh, mais là, j'étais jeune. Vous étiez jeune, vous aviez souvenir la collaboration. Est-ce que vous en parliez de ça dans le village? Est-ce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas si jolis que ça? Pas si bons, parce que bon, malheureusement en France il y a eu aussi la collaboration. Oui, mais nous, on était jeunes, là, on s'en occupait moins. Hein. Je vous ai dit, on allait travailler, on allait débourgeonner, on allait faire les vignes, les sarments, et on n'avait qu'une chose après, les petits chéris, on allait danser le soir. Là, on faisait la journée, puis le soir, on allait danser tous les soirs. Hein. Ça, non, ça, je peux pas vous dire quelque chose là-dessus, je sais pas. Après, il y a toujours eu des choses qui se passaient que moi, nous, on n'y faisait pas trop attention. On ne faisait pas trop attention avec les copines et les copains. Non. Et c'est peut-être parce qu'on n'y faisait pas attention que ça se passait. Évidemment. Mais enfin, là, déjà, quand on avait 14 ans, on se rappelle de beaucoup de choses. Hein. Mais autrement, avant. Vous aviez 14 ans en 1944. Vous vous rappelez, on va se projeter encore dans le passé, en 14 juillet 1945, vos 15 ans. Est-ce que vous vous en souvenez? Oui. Alors, On au moment de la libération, on se préparait. Ah ben, moi, je l'ai vu, le débarquement. Hein. Tous ces Américains qui arrivaient là. Tous ces jeeps et tout ça. On les a vus, entre Casto, hein. Ils avaient bombardé la gare de Carnoul. On l'avait entendu même en Toncasto, le bombardement. Tellement que ça pétaradait. Sûr. Moi, j'ai vu arriver les Américains. Ils faisaient. Et ils lançaient des petits gâteaux, des petites choses. petit chocolat peut-être, Je me rappelle plus bien, mais des gourmandises, des machins comme ça. les GI, comme on les appelait. Et alors, ils passaient dans les jeeps. Et alors, il y en avait des jeeps. Et après, entre-temps, il se sortait encore quelques Allemands, puis là, il y avait la bagarre. Ah oui, c'est vrai, ça. Nous, on l'a vu, ça. Hein. Moment de liesse, quand les GI ont débarqué, ont libéré la France. Et ils sont arrivés dans le nord, hein, le débarquement. C'est à Gond qu'ils sont arrivés, les Américains, les premiers. Hein. Voilà. Et ça est passé, là, en 1944. Moi, je ne voudrais plus le voir. Hein. Non. Je ne voudrais plus. Aujourd'hui, 70 ans après, puisque nous sommes le 14 juillet 2014. Vous voyez, ils se sont pas trompés qu'ils se levaient le Mistral. Hein. Oui, il y a du Mistral, il y a du vent, il y a eu un petit peu de Mais pluie. il va balayer les nuages, hein. Du coup, il file. Hein. Ah ouais. Il file. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas trop gâté à Vous vous rendez Villecroze, compte de l'été Salerne. qu'il fait? Tout à l'heure, l'été, il est passé, on est gelé. Ah oui, on a eu un temps un petit peu exécrable. Moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Non. Si vous aviez un vœu pour les générations futures, Ben, que tout se passe bien, hein. un vœu de Qu'on n'ait paix, plus de guerre, qu'on n'ait plus d'emmerde, qu'on ne soit plus malade, c'est ça qu'on souhaite. Hein. Parce que la vie, elle est assez compliquée comme ça. ah oui. C'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Que tout se passe bien dans le monde entier. Et dans les familles surtout. Vous entendez, il fait quelques gouttes. Ça, c'est ce nuage de là-dessus.
on est un petit peu gâtés quand même parce qu'il y a du soleil. Il va pleuvoir depuis à peine. Bon, on fait une Non, mais petite là, le entrevue. Mistral, il va les chasser. Oui, on fait une petite entrevue humide en ce 14 juillet 2014 quand même. C'est quand même curieux le temps, comme quoi, voilà. Vous vous souvenez du temps de vos 14 ans en 1944? Dans le temps, c'était pas du tout ça. Il faisait un printemps magnifique, il faisait un été magnifique, un automne magnifique. Maintenant, il n'y a plus de printemps, il n'y a plus d'été, il n'y a plus d'automne. Il n'y a plus de saison. Il n'y a plus de saison. Comment Ça, on peut je me expliquer souviens. ça? Et comment on peut expliquer ça? Ben, on peut expliquer que la vie n'est plus la même. Hein. C'est la chose n'est, comment je peux dire, Le bouleversement climatique. voilà, n'est plus le même. Avant, on avait, à Pâques déjà il faisait bon. Après, on avait un beau printemps, on avait un bel été, un bel automne. Et après, il arrivait l'hiver. Maintenant, vous passez directement du printemps à l'été, comme ça, d'un coup. Il arrive, le froid s'arrête, il arrive la chaleur, et le froid, il vient d'un coup. Il n'y a plus de saison. Voilà. Comme ça. Vous pouvez me présenter ce charmant jeune homme? Mais je vous présente mon arrière-petit-fils, Memphis Villanova. Il est âgé de 12 ans. 12 ans. Tu as 12 ans. Et tu es habillé? En militaire de la Deuxième Guerre mondiale. Américain. Ça date du débarquement, cette tenue? Parachutiste Parachutiste? de la 100e. Tu es passionné de Voilà. tout ce qui touche la Seconde Guerre mondiale? Oui. Ouais. Si je te dis, si je te demande une date, par exemple, voilà, il y a 70 ans, en 1944, Le 6 juin. oui, tu peux me donner des dates importantes du débarquement dans le Var? Le 15 août. Le 17. Le 15 août, c'était où? Dans la nuit du 15 au 16 à Draguignan. Oui, Et le 17 à Salerne. à Salerne, où Oui, nous la sommes. libération de Salerne, c'est ça. Ça fait longtemps que tu es passionné par l'histoire de la Seconde Guerre mondiale? 5 ans, 4 ans. Ah, quand même! Ben, au MUI, c'était en 2010. Ouais. Tu as défilé? Oui. Tu peux nous raconter ça? Ben, je suis arrivé à Draguignan, à côté du cimetière. Oui. Et je suis monté dans le GMC et on allait au MUI. Tu te souviens de la date exacte, de l'heure? Non. Non. C'est un beau souvenir? Oui. Je crois que c'était le 17 août. Dans l'après-midi. Non, Oui. le matin. Oui. Le matin. Voilà. Tu veux faire quoi plus tard? Je sais pas. Tu veux pas faire un métier dans l'armée? Peut-être? Ouais, j'aimerais bien. Oh, moi, j'en suis persuadé. Ouais. Tu pourrais faire un bon officier. Eh bien, ce serait bien. Hein? Ce serait bien Ça serait bien? pour lui, bien sûr. Ben oui. Vous vous rendez compte combien de générations séparent Madeleine et Memphis? Il y a 3 générations. Eh bien, oui. Eh, Oui. c'est incroyable. Joël, c'est ma fille. Elle a eu une fille. C'est la fille. C'est sa mère, à lui. Ouais, Voilà. c'est incroyable. Et la petite dernière, c'est l'arrière aussi. Hein. Et ton arrière-mamie, est-ce qu'elle t'a raconté des souvenirs de Non, la Seconde Guerre mondiale? pas tellement. T'as jamais osé? Non. Non, on n'a J'ai jamais oublié. parlé, non. C'est des choses qu'on n'aime pas trop parler, ça, peut-être. C'est-à-dire que peut-être tu l'as appris à l'école, tout ça. Oui, oui. Ben voilà. Enfin, t'avais raconté 2-3 trucs à la maison. Tandis que moi, je l'ai vécu. Ouais, je sais. Voilà. Moi, je l'ai vu. Quand on avait des Allemands sur la fenêtre, des yaya, il y en avait, hein. Des yaya. Oui, Yaya, oh là là. Oh, et si vous aviez entendu ce charabia en bas dessous. Oh! Vous dites-vous si on avait peur, on se demandait ce qu'ils allaient nous faire. Ouais. Vous avez encore des questions à nous poser? Oui, une petite dernière. Hein? Une petite dernière. Je sais que vous êtes fiers maintenant de tout cet héritage que vous avez autour de vous, Ben oui. ces enfants, ces petits-enfants, ces arrière-petits-enfants, pourvu Ça qu'il n'y ait devient plus une de guerre, chose. pourvu qu'il n'y ait plus la guerre. Voilà. Oui. Et qu'ils soient en bonne santé, qu'ils arrivent à faire quelque chose dans la vie, peu cher, parce que la vie est tellement dure. Ouais. Ils arrivent à avoir une situation, s'ils peuvent, qu'ils ne soient pas malades, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Hein.
T'as vu comme il est beau, un soldat? Il est très beau. Moi, je dis, bah, moi, l'autre jour, je l'ai vu, mais je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce soldat? J'étais maquillée en plus. En plus, ça, oui. Oh, ah oui, c'est vrai. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais moi, le plus beau, c'est que je ne l'avais pas reconnu. Énorme. C'est incroyable. Oh. Puis alors, il a tout l'équipement, hein, oh. Le casque avec le filet. Voilà, Merci. de rien. Mais le criquet, hein, pour se reconnaître, voilà, C'est ce qu'ils avaient, dans la nuit du 5 au 6. les militaires. Ok. Voilà, les parachutistes. Et j'ai On dit, il a tout l'outillage, hein, oh. 2 couteaux, des canifs. Oui. Voilà. Les opinels, c'est des bons, Et voilà. c'est des bons couteaux, les opinels. hein. Une pochette à pansement. Avec des pansements, voilà. D'accord. Ma gourde et une musette dans mon dos. Musette. Voilà. Et le fusil. Et le fusil. Le garant. Ah, c'est une réplique, bien sûr. Hein. Oui, oui. Voilà. Qu'on ne dise pas qu'à ton âge, tu as déjà une arme. C'est une réplique. Voilà. Voilà. Je vous remercie pour cette petite entrevue, fort sympathique. Hein? Je vous remercie beaucoup. Ben, c'est bien, merci à vous. Moi aussi, ça me fait plaisir d'un peu avoir parlé avec vous. Vous vous rappelez quand vous étiez venu à l'Ostringo Chironnic, vous filmiez les écureuils? Eh, Marguerite, elle va pas tarder à y aller. Hein. Moi, j'y vais plus. Je supporte plus tant de kilomètres, moi, jamais dans la vie. Non. Merci. Amour sacré de la patrie, conduit, soutient nos braves vengeurs. Liberté, liberté chérie, combats avec tes défenseurs. Combats avec tes défenseurs, sous nos drapeaux.